On entend parler de MyForest Fund, de FTMO, de X, PropFirm. Ces entreprises qui veulent donner de l'argent aux traders pour les enrichir, c'est-à-dire donner du capital aux traders pour que les traders puissent trader avec afin de devenir riches. Alors, quelle est la réalité sur les PropFirm? Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Je me présente, mon nom c'est Dieudonné Agomapa, je suis médecin, je suis entrepreneur, trader indépendant depuis 2019 et l'auteur de 3 livres déjà. À la tête de cette académie Boom Cash Empire, j'accompagne tous ceux qui le désirent de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Si c'est ce que vous souhaitez, descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur nos différentes pages et nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Nous avons comme mission de former environ 1000 traders rentables, 1000 millionnaires en trading en Afrique francophone. Si vous souhaitez en faire partie, commencez déjà à vous abonner à notre chaîne et descendez dans la description pour recevoir tous les liens qui vous permettront de suivre le processus afin de devenir l'un de nos étudiants et vous aguerrir sur les marchés. Alors, quelle est la réalité sur les PropFirm? Une PropFirm, c'est une société qui dispose d'un capital et qui le met à la disposition de traders pour qu'ils puissent trader avec. À la différence des hedge funds, le trader est payé à la commission. C'est-à-dire, quand vous travaillez dans un hedge fund, c'est-à-dire les grosses capitalisations telles que BlackRock, vous pouvez être trader là-bas, mais vous êtes payé sur un salaire. C'est-à-dire, à la fin du mois, vous payez un salaire, peu importe le bénéfice que vous réalisez. Alors qu'avec les PropFirm, notamment, on vous paye à la commission, c'est-à-dire c'est les bénéfices que vous réalisez. C'est sur ça qu'on vous paye votre part du gâteau. Donc, ça veut dire que plus vous réalisez du bénéfice, plus d'argent vous gagnez. Donc, les PropFirm, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui existaient bien avant, ok? Sauf que c'était en présentiel. Mais aujourd'hui, avec Internet, tout s'est décentralisé. Même le trading avant, il fallait faire passer des coups de fil à longueur de journée avec son coursier, etc. C'était purement du présentiel. Mais aujourd'hui, avec Internet, le trading s'est décentralisé. C'est pour cette raison d'ailleurs que les PropFirm sont devenus très populaires aujourd'hui. Mais la question que je me suis posée lorsque cet événement a commencé à faire un tollé, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de propagande sur Internet. Dès qu'il y a quelque chose, ça explose, tout le monde veut être dedans. Alors que quelqu'un de réfléchi, il prend le temps d'analyser la situation. On ne saute pas directement dans ce que tout le monde fait. On ne saute pas directement dans la masse. Il faut toujours prendre le temps de faire des analyses pour voir est-ce que cette chose convient à votre réalité. Donc, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que vous êtes censé le faire. Ce n'est pas non plus parce que tout le monde ne fait pas quelque chose que vous n'êtes pas censé le faire. Il faut toujours prendre le temps d'évaluer le contexte pour voir s'il est applicable à votre réalité. Donc, c'est ce que j'ai fait quand on a commencé à parler des PropFirm tels que FTMO, tels que MyForest Fund, etc. J'ai essayé d'analyser la situation. Et la seule question que je me suis posée, quelle entreprise travaille pour distribuer de l'argent aux gens? Fun coupons. See that? A fun coupon. Quelle entreprise travaille pour distribuer de l'argent aux gens? Supposons que vous aussi, vous disposez de beaucoup de moyens. Disons que vous avez une petite fortune de 1 milliard de dollars et que vous aimeriez aider d'autres personnes à pouvoir s'en sortir. Combien de personnes vous pourrez réellement aider? Même si vous mettez à disposition de chacun 1000 dollars. Supposons que vous avez un patrimoine de 1 milliard de dollars. Vous voulez aider d'autres traders, ok, à hauteur de 1000 dollars. Combien de traders vous pouvez réellement aider? Disons au maximum 1 million de traders. Okay? Alors qu'une PropFirm, normalement les PropFirm qui sont très populaires aujourd'hui, notamment avec la faillite de MyForest Fund, on a compris énormément de choses. Mais pour d'autres PropFirm qui sont en train de naître davantage, on se pose la question de savoir où est-ce que ces gens ont tout cet argent. Parce que si éventuellement, moi je veux un capital de 200 000 dollars, je peux contacter une PropFirm et cette PropFirm, je passe un test et cette PropFirm met à ma disposition en griffe d'un capital de 200 000 dollars. Sauf que s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes, 1 million de personnes qui demandent 200 000 dollars, est-ce que réellement cette société dispose de ces fonds pour pouvoir mettre à disposition de 10 000 personnes, de 1 million de personnes, un capital de 200 000 dollars? Face à cette réflexion, je me suis demandé, mais comment réellement une société peut avoir cette quantité d'argent? Comment est-ce que l'argent est produit dans la société? Parce que lorsqu'on est une entreprise, on paye des charges. Même cette vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est des dépenses pour l'entreprise Boom Cash Empire. On paye des frais sur Internet, on paye des abonnements sur des applications pour produire du contenu. Donc, il y a tout le temps des dépenses lorsqu'on est dans une entreprise, peu importe le type d'entreprise. Donc, l'objectif d'une entreprise, c'est de réaliser plus de bénéfices que de dépenses. Donc, l'objectif principal d'une entreprise, peu importe le type, elle doit réaliser du bénéfice. Donc, comment est-ce que le bénéfice des PropFirm est réalisé? C'est notamment par rapport au test. Parce que pour pouvoir passer le test et récupérer le capital, vous payez une caution. Et cette caution, en fait, ce sont des frais d'accès au compte. Donc, vous passez ensuite une phase de test et quand vous réussissez la phase de test, vous recevez un capital pour pouvoir trader avec. Sauf que parfois, l'inconvénient, c'est que les conditions
du test sont tellement stressantes que vos chances de réussir les tests sont très réduites. Non seulement on va vous imposer des délais, on va vous imposer des objectifs, etc. Alors que dans le trading, il faut être complètement zen. C'est-à-dire, ce n'est pas tous les jours le marché offre de bonnes opportunités. Ce n'est pas aussi tous les jours que le marché rapporte des gains. Ce n'est pas toutes les semaines qu'on s'en sort avec du profit. Ce n'est pas toutes les semaines qu'on retrouve de belles opportunités sur les marchés. Donc, quand on est trader, il faut prendre le temps de travailler, il faut prendre le temps d'être relax, il faut prendre le temps de prendre de bonnes décisions. Mais quand vous êtes sous la pression d'un délai pour pouvoir atteindre un certain objectif, naturellement, vous ne tradez plus convenablement. Et même lorsque vous réussissez à passer le test, quand vous êtes en possession de compte, il y a un tas de règles que vous devez respecter qui ne vont pas forcément correspondre à votre plan de trading. Donc, comme l'entreprise génère du bénéfice avec l'argent des cautions, plus les gens échouent au test, plus les gens perdent les comptes, naturellement, l'entreprise génère beaucoup plus de bénéfices. Et même pour certains traders qui reçoivent le capital, disons, de 200 000 $ ou bien de 100 000 $ ou bien de 10 000 $, des fois, ce n'est même pas de l'argent réel, c'est juste du compte démo qu'ils tradent. Et lorsqu'ils font une demande de retrait, la propre firme va prendre ça dans sa caisse pour pouvoir les payer. Donc, vous comprenez que ce n'est pas très avantageux pour la propre firme si beaucoup de traders réussissent au test et si beaucoup de traders demandent à faire des retraits. C'est pourquoi il y aura un tas de règles qui seront établies pour permettre aux traders uniquement les plus aguerris de pouvoir entrer en possession du compte. Aujourd'hui, quand vous voyez les propres firmes qui commencent à abonder, il faut comprendre que c'est un business. Toutes les entreprises naissent pour générer du bénéfice. Et le bénéfice principal des propres firmes, c'est l'argent des cautions que vous payez pour pouvoir recevoir les comptes. Il y a aussi des commissions qu'ils prélèvent sur les bénéfices générés par le trader, mais ce n'est pas aussi conséquent que le bénéfice qui pourrait se faire grâce à l'argent des cautions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a plein de propres firmes qui naissent. Chaque jour, je vois de nouvelles pubs de propres firmes. Et je me demande, mais d'où sort tout cet argent? Qui dispose de tout cet argent pour pouvoir distribuer ça comme ça aux traders? Donc, il y a anguille sous roche. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai essayé 1, 2, 3, mais j'ai vraiment compris le milieu. Je ne pourrais pas parler de ça si je ne l'ai pas personnellement expérimenté. Et ce n'est pas forcément quelque chose que je déconseille. Franchement, les propres firmes, ça peut être un gros levier. Si vous savez vous y prendre, ça peut être vraiment un puissant levier pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que si vous prenez un trade qui vous rapporte 10 $ avec un capital de 100 $, donc, quand vous aurez un capital de 100 000 $, ce même trade peut vous rapporter 1 000 $, voire 10 000 $. Donc, vous voyez que l'écart et la taille du compte comptent vraiment. Plus vous aurez un capital conséquent, non seulement vous serez plus à l'aise sur les marchés, mais aussi vos bénéfices seront beaucoup plus conséquents et vous ne serez pas obligé de tomber dans des pièges psychologiques, le stress, l'overtrading, etc. Du coup, si c'est quelque chose à laquelle vous pouvez vous adapter, si vous avez la capacité de vous adapter à leurs règles, vous pouvez toujours tester les propres firmes, tout en sachant qu'il y a des risques qui sont associés. Mais déjà, même le trading est une activité qui est risquée, sauf que le trader expérimenté sait mieux gérer les risques. Donc, de la même manière, si vous souhaitez faire l'aventure avec les propres firmes, il faut juste savoir prendre vos précautions pour pouvoir mieux gérer le risque afin de faire tourner les règles en votre avantage. Donc, si personnellement, vous avez déjà fait l'expérience des propres firmes, dites-le nous en commentaire et partagez avec les membres de cette communauté comment ça s'est passé, comment vous vous y êtes pris, ok? Et qu'est-ce que vous conseillez pour les gens qui aimeraient démarrer avec les propres firmes pour pouvoir faire booster leur activité à un niveau supérieur? Et si toutefois vous aimeriez qu'on aborde un sujet particulier dans l'une de nos prochaines vidéos, dites-le nous aussi en commentaire. Si vous voulez travailler avec nous pour apprendre nos méthodes de trading, comment gérer vos émotions sur les marchés, comment augmenter vos compétences en tant que trader pour maximiser vos résultats sur les marchés, descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter pour prendre un coaching sur le trading des marchés boom crash, le trading du marché des volatilités, le trading des indices boursiers. Et dans ce coaching, nous partagerons avec vous nos stratégies de trading ainsi que notre système de travail qui nous permet de nous en sortir sur les marchés de manière quasi hebdomadaire. En attendant, je vous souhaite à tous beaucoup de succès et surtout, boostez votre business.